L'eau, c'est un élément indispensable de la vie. C'est un petit moment de bonheur. Le fleuve, c'est le symbole de la vie. Les gens voient ce qu'ils ont dans leur assiette, voient ce qu'ils ont dans leur verre, mais effectivement, je ne sais pas s'ils imaginent tout le travail que ça représente dans le back-office, quoi. Faire une eau pure, c'est beaucoup de boulot. Ça ne peut pas se faire naturellement. Le CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, c'est 4 200 000 habitants, c'est 144 communes. Et les Franciliens sont alimentés par les 3 principales rivières que sont la Marne, la Seine et l'Oise. De manière générale, elles sont de mauvaise qualité. Donc on doit faire avec. Et c'est pour ça qu'on a mis en place depuis, je dirais maintenant, plus de 50 ans, des usines de traitement qui sont très perfectionnées. Et vraiment, vous avez ici ce qui se fait de mieux au niveau mondial. Le vrai défi, c'est de faire face aussi à des variations de qualité de la ressource. On a des périodes de crue, des périodes de sécheresse, des périodes de bloom d'algues, et on doit constamment composer avec. On doit avant tout, si vous voulez, débarrasser cette eau de tous ces micro-organismes. La pureté de l'eau, c'est quoi? C'est effectivement la molécule d'eau, mais plus d'autres choses. Quand j'ai commencé à préparer mon métier, je suis allée dans des endroits où il n'y avait pas l'eau courante. Au XXe siècle, le grand combat que vont mener les médecins, les hygiénistes, était l'idée selon laquelle il était important de diffuser la distribution de l'eau à domicile pour des raisons d'hygiène. Et on peut comprendre par conséquent la volonté des communes de la banlieue de s'unir de façon à pouvoir accéder elles aussi à des quantités d'eau suffisantes. Les élus, c'était la Générale des Eaux à l'époque qui leur a rendu service, ont dû construire 3 usines. Une sur la Marne, une sur l'Oise, une sur la Seine. Le CEDIF s'est créé en 1922. Il fallait vraiment être visionnaire, parce que 4 ans après la fin d'une guerre, penser à l'eau à travers les communes, non, chapeau, hein. Un Francilien consomme environ 120 litres d'eau par jour. Ce qui est utilisé pour la consommation à boire uniquement, c'est 1 litre ou 2. On doit assurer un service continu 24 heures sur 24, sans aucune interruption vis-à-vis du consommateur. Si on prend cet ensemble, c'est un véritable défi, quoi. Sur un 1250. C'est un bien public, l'eau, c'est un service alimentaire, un service sanitaire qui est confié par la loi aux communes. Ça signifie que les décisions sont prises par des élus du peuple et non pas par des sociétés qui auraient leur propre vision de ce que doit être l'eau. Lorsque nous avons lancé l'idée de la nanofiltration à Méry-sur-Oise, c'est la première usine au monde qui traitait des eaux de surface. Et j'entends même les représentants de la tutelle qui disaient « Vous êtes obligés d'utiliser un procédé si coûteux ?» Oui, parce que l'Oise est une des rivières les plus polluées de France. On trouve certaines familles de pesticides. Le premier, ennemi pour l'homme dans l'eau, c'est avant tout le micro-organisme. Que ce soit la bactérie, le virus ou le parasite. L'eau aujourd'hui est le produit alimentaire le plus contrôlé. À la fois au robinet, en sortie d'usine, dans tous les réseaux.
On a quand même un réseau qui est très très long, il fait plus de 8000 km. Les usines sont reliées entre elles par des canalisations de gros diamètre, qu'on appelle interconnexions, et qui permettent des échanges d'eau. Si une usine s'arrête, les deux autres peuvent continuer à distribuer l'ensemble du territoire du Sédif. En cas de sécheresse, touchant particulièrement une rivière, on pourra être amené à prélever davantage dans les autres rivières. L'eau au corps, c'est presque un poème en soi, qui dit tout d'une certaine manière, ou du moins qui dit l'essentiel. L'eau même du robinet, symboliquement, elle est puisée à la grande source originelle de la nature. La première fontaine que j'ai vue, c'était vraiment un enchantement. Même l'eau qui tombe aujourd'hui du ciel, elle n'est pas belle, elle est polluée. Je pense qu'il faut effectivement que les gens prennent conscience qu'il y a tout ce travail et que ça nécessite une transformation. Et que cette transformation de la matière première au produit fini a un coût, contrairement à l'air que vous respirez. L'eau du robinet coûte 100 fois moins cher que l'eau en bouteille. On a franchi la sécheresse de 76, on a franchi la canicule. Nous avons toujours eu de l'eau au syndicat. Avoir une eau de bonne qualité au robinet, c'est quelque chose de naturel pour nous. Ça ne l'est pas forcément pour les gens du tiers-monde. L'eau est vraiment vue comme un des enjeux de la mondialisation. Il y a ceux qui ont droit à l'eau et ceux qui n'ont pas droit à l'eau. L'eau pour les besoins quotidiens, je crois que certains n'en disposent même pas. C'est plutôt la survie que d'en parler en termes de luxe ou de nécessité négligeable. Le Sédif a mis en place un programme d'aide au développement dans le domaine de l'alimentation en eau potable. Tout le monde donne un petit peu de son argent par la facture d'eau au tiers-monde. C'est bien plus que boire de l'eau. C'est nous ressourcer entièrement nous-mêmes, c'est une sorte de petit baptême. À notre tour, nous allons nous plonger dans des eaux qui sont associées pour nous à la jeunesse du corps. Nous fournissons une eau de qualité, en quantité suffisante. Et finalement, à 11h du soir, au 11e étage, avoir de l'eau, c'est pas un service, c'est un miracle. Et nous devons l'expliquer aux gens.